Bien, donc en fait, la nomination de l'ancien président, M. Diongouna Traoré, comme le haut représentant du président de la République pour le centre, à mon avis, ce n'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Et parce qu'avec ces histoires de hauts représentants, on en a vu d'ailleurs dans le passé. Le président s'était fait représenter concernant l'accord d'Alger. Il avait aussi un haut représentant qui était M. Mourou Keïta avant qu'il soit Premier ministre. Je crois que cela n'a rien donné. Avec ces nominations de hauts représentants, je crois que le président est en train de un peu fuir les responsabilités. Il doit faire face lui-même, n'est-ce pas, aux vrais problèmes, n'est-ce pas, de la nation, en essayant de doubler un peu ses hauts représentants. Diongouna Traoré, ce n'est pas mon avis aussi. Pourquoi? Parce que quand il prend le centre, alors là aussi il y a un problème. Parce que le centre, il s'agit de quelle localité? Est-ce que c'est pour Mopti? Est-ce que c'est pour Ségou aussi? Donc là, il y a aussi un problème. Parce que les responsables de la région de Mopti étaient là en conférence de presse hier avec Kassim Tapo. Ils ont clairement affiché la personne, la personne idéale qui peut les représenter, qui peut amener la stabilité dans cette localité de Mali. Ils ont choisi Amadou Tmane Touré. Amadou Tmane Touré, à mon avis, était, si haut représentant, il devait en avoir pour le centre. Moi, je pense que Amadou Tmane Touré était préférable, était mieux. Pourquoi? Non seulement il est un ancien président, mais aussi le fils du terroir. Les gens pensent qu'il revient au haut représentant du président de la République d'apporter une solution définitive au problème du centre. Je pense que ce sont des points de vue assez passionnés qu'il faut relativiser parce que le président de la République demeure le premier décideur, donc c'est le premier responsable. Je ne pense pas qu'on puisse forcément faire porter au professeur Diongouna Traoré toute la charge et toute la responsabilité de la solution pour le centre. Je pense que la nomination du professeur Diongouna Traoré, de surcroît, ancien président de la transition malienne, un moment assez tragique et particulier pour le Mali, me semble une bonne chose. Une bonne chose pour la simple raison que le professeur Diongouna Traoré déjà engage un parcours assez riche en termes de connaissances politiques, culturelles, sociales et subtiles du Mali. Et fort de cette expérience, je pense qu'il peut, en plus de la charge régalienne, c'est-à-dire président de la République en son temps, je pense que le professeur peut, en plus de tout ce qui œuvre déjà à la consolidation de la sécurité et de la paix au centre, apporter sa modeste pierre. Maintenant, il faut relativiser parce que l'enjeu au centre est un enjeu très complexe. Il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux sécuritaires, des enjeux politiques, des enjeux sociaux, des enjeux communautaires, des enjeux géopolitiques, des enjeux géostratégiques, avec aussi la complexité du terrorisme au centre, plus les problèmes récents qu'on a qualifiés d'interethniques, qu'il faut d'ailleurs prendre avec des pincettes parce que notre pays est un pays qui repose sur une belle tradition de vivre ensemble. Donc les problèmes communautaires ou intercommunautaires sont très rares au Mali, ce qui fait qu'il faut se méfier de certains concepts utilisés à la va-vite. Donc je pense que le professeur Diongouna Traoré peut, en plus de l'administration locale, c'est-à-dire le gouverneur, nos forces de défense et de sécurité, et tout ce qui œuvre au centre, constituer un premier conseiller auprès du président de la République. Parce qu'en tant que haut représentant du président de la République, je pense qu'il aura l'oreille du président, il peut lui apporter ses modestes conseils, lui apporter sa propre vision de la résolution du problème du centre. Comme je l'ai dit tantôt, il apportera sa contribution parmi d'autres contributeurs. Donc la solution doit être une solution globale, une solution collective, une solution nationale. Surtout que il y a en plus de la solution militaire, la médiation, l'utilisation de nos mécanismes traditionnels aussi de régulation des conflits. Donc le professeur Diongouna Traoré ne sera qu'un contributeur parmi d'autres. Donc s'il échouait, c'est tout le peuple malien qui aura échoué. Donc s'il réussissait aussi, ce ne sera pas à son seul compte, ce sera au compte de tout le peuple malien. Donc je pense que nous devons tous œuvrer
tant au niveau de la sphère politique qu'au niveau de la société civile, afin que progressivement nous puissions trouver une solution idoine à l'embirguilio, au chaudron du centre. Moi, je pense que pour nommer quelqu'un, il faut définir d'abord le contenu de la mission. Peut-être que le contenu de la mission est défini, mais il faut dégager un profil pour faire un choix. Il faut dégager un profil pour la mission. Quelles sont les qualités de celui qu'on choisit pour la mission? Bon, puisqu'il s'agit, paraît-il, de médiation, d'entente, de ramener les populations à l'entente, à cesser les hostilités. Est-ce que celui qu'on choisit requiert les qualités pour cela? Est-ce que dans le gamme des choix, parmi toutes les compétences sont à la disposition du chef de l'État, est-ce que parmi toutes ces compétences, est-ce que c'est ce choix qui s'impose à lui? Est-ce que le profil répond à ça? Est-ce que celui qui est choisi est connu d'abord pour ses qualités de négociateur? Est-ce qu'il a des leviers dans ce milieu sur lesquels il peut s'imposer, si cela est connu? En tout cas, pour ma part, je n'en connais. Il était chef de parti. Donc, il connaît beaucoup de personnes. Mais il y a des gens qui sont particulièrement ancrés dans ces terroirs, ou bien qui ont une connaissance approfondie sur les terroirs et qui sont écoutés. Bon, donc, puisque je ne sais pas si le choix est judicieux, moi, pour ma part, j'aurais opéré autrement. Mais puisque je ne peux pas répondre à cette question, je suis obligé de spéculer, de chercher à savoir quelles sont les motivations de ce choix. Le président est dans des difficultés en ce moment pour faire avancer les réformes, pour créer les conditions d'une concertation nationale. Dioncounda étant le chef d'un parti, donc en le nommant, lui, il va réveiller les troupes de son parti et d'autres affiliés. Donc c'est pour avoir plusieurs personnes à la cause qu'il est en train de défendre, de poursuivre. Donc, or, aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de subterfuge. On ne doit pas faire de la politique en ce moment, dans les choix, dans les comportements, dans les agissements. On doit dire la vérité vraie et faire face au péril. En effet, il y a un péril. On est au bord du gouffre. On ne peut pas se permettre de louvoyer.